Tout-Puissant, notre Rédempteur, notre Créateur, notre forteresse, notre rocher. Nous tous sommes infiniment reconnaissants pour la grâce que tu nous as accordée ce matin, d'être tes parmi les vivants. Nous sommes venus en ta maison, Seigneur, et nous attendons de te voir. Toi, le Dieu qui nous a appelés ici, sois de la pratique. Pardonne-nous nos faiblesses, nos imperfections. Enflamme-nous dans ta parole vivante, ta parole réelle, ta parole qui change notre culte. Alors que nous allons passer à la partie la plus importante, écoute de la parole, écarte l'homme du chemin, prendre ta prééminence, bénis le pouvoir, accorde la place au toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va se lever pour la lecture de la parole. Alors, nous allons prendre le Bible dans le livre de Hébreux chapitre 10, verset 22. Ensuite, nous lirons toujours dans Hébreux, cette fois-ci, le chapitre 13, d'abord au verset 8, ensuite du verset 17 au verset 21. Pour finir, nous lirons Romains chapitre 13, du verset 4 au verset 5. Avec vous, on prendra les deux premières écritures. Nous allons donc commencer par la toute première, Hébreux 10, rien que le verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Ensuite, nous prenons donc Hébreux 13, d'abord le verset 8. Ensuite, on prendra du verset 17 au verset 21. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je prends maintenant à partir du verset 17 jusqu'au verset 21. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses nous bien conduire. C'est avec insistance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des pays par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toutes bonnes œuvres pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Dans l'Écriture, en Romains chapitre 13, verset 4 au verset 5. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen.
Je voudrais tout d'abord présenter les excuses à l'église par rapport à l'heure, parce que là, elle est déjà tout seul. L'heure est très avancée, alors que c'est l'heure à laquelle nous finissons. Donc, pardonnez-moi, j'étais concentré dans les Écritures. Amen. Amen. J'étais en train de faire des recherches et c'est ce qui m'a pris beaucoup de temps ce matin. J'étais supposé le faire hier, mais hier nous étions partis régler le problème de cet appareil. Amen. Amen. Donc, je n'ai pas de le faire hier, je vais le faire ce matin. Alors ce matin, nous poursuivons toujours notre thème, le réveil de l'épouse de Christ. Et le sous-thème n'a pas changé, c'est toujours l'éveil de la conscience. Amen. Hier, j'étais en train de dire à un frère que depuis que le Seigneur m'a mis à cœur ce thème, je trouve que je me suis réveillé. Parce que j'ai de plus en plus envie de réaliser de grandes choses. Amen. Amen. C'est ça. Ce qui brûle dans le cœur, ce sont ces poids de faire davantage de grandes choses concernant la parole de Dieu. De faire des exploits, de faire des grandes réalisations. Amen. Amen. Et j'espère que c'est aussi le cas pour toi. Depuis que tu écoutes l'éveil de la conscience, est-ce qu'il y a quelque chose que ce thème a déclenché pour toi? Parce que c'est la parole de Dieu et c'est Dieu qui donne l'inspiration. Amen. Amen. Donc quand Dieu vous inspire, quand Dieu donne un thème ou un sujet, c'est pour que l'Église puisse aller dans ce sens. Dieu montre le chemin à l'Église, la route à suivre pour faire des exploits, réaliser des grandes choses, marcher dans l'intimité avec notre Dieu. Amen. Amen. Alors, nous venons de lire dans Hébreux chapitre 10, au verset 22, la Bible dit « Approchons-nous avec un cœur sincère. » La sincérité dans le cœur. Quand on s'approche de Dieu, nous devons venir avec le cœur sincère. Parce que tout est à découvert devant Dieu. Dieu connaît exactement toute la réalité de ta vie. Les choses qui sont cachées aux yeux des frères et des sœurs ne sont pas cachées aux yeux de Dieu. Il connaît toute la réalité de ta vie. Et donc, quand tu veux venir à lui, tu dois t'approcher. C'est ça. Je viens à Dieu, je fais un pas vers lui, je m'approche à Dieu avec un cœur qui est sincère. Et quand on est sincère, on ne plaisante pas. Quand on est sincère, on est sérieux. Quand on est sincère, c'est même un signe de la responsabilité. N'est-ce pas? Je fais mon travail avec sincérité. Je fais mon travail avec honnêteté. Je suis sérieux dans ce que je fais. Je ne joue pas. Amen. Donc nos cœurs doivent être sincères. Ça, c'est un point. La Bible dit, dans la plénitude de la foi. La plénitude. Amen. Amen. On n'a pas dit avec une portion de la foi, mais dans la plénitude. Et ça doit réveiller le peuple de Dieu. Je dois m'approcher de Dieu avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Donc ta foi là doit continuer à grandir. Tu dois atteindre la plénitude de la foi. Et ça rejoint ce que le prophète dit. Dans cet âge de la Odyssée, où Jésus est mis à la porte de son église,
Il est à la porte. Ce qui ne s'est jamais fait au cours des âges passés. Il était dans l'église. Aujourd'hui, on l'a mis carrément hors de l'église. Et il continue à frapper. Il continue à frapper. Parce qu'il a caché de nous. Il veut nous apporter la vie. Il veut nous apporter la solution à nos problèmes. Il veut que les troubles dans nos vies cessent. Et pour ce faire, nous devons avoir accès à la parole de Dieu. Et lui, il est disposé à nous apporter cette parole. Voilà pourquoi il se tient à la porte et il frappe par l'évangile. Et lorsqu'il frappe, celui qui ouvre la porte, il entre. Il lui donne la parole. La parole là, lui donne la foi. Il donne la parole donne la foi. Et avec cette foi, on peut avancer, on peut faire des exploits, on peut faire de grandes choses. Amen. Amen. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Nos cœurs doivent être purifiés d'une mauvaise conscience. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quand quelqu'un a une mauvaise conscience, ça part de son cœur. N'est-ce pas? Et c'est l'un des aspects qu'on avait abordé lors de la prédication précédente. Qu'on avait parlé des pensées que nous faisons rentrer dans nos cœurs, les pensées que nous acceptons, qui arrivent jusque dans nos cœurs. Ce sont des mauvaises pensées. Ces pensées-là nous rendent mauvais, nous rendent méchants. Toute la méchanceté qu'on peut manifester, toutes les mauvaises œuvres qu'on peut manifester, c'est tout simplement parce que nous avons laissé traverser des mauvaises pensées dans nos cœurs. Et ça, la conséquence ou l'impact de ça, c'est la mauvaise conscience. Si on parle d'une part de la mauvaise conscience, ça veut dire que, d'autre part, il y a aussi la bonne conscience. Il y a une différence. Certains ont une mauvaise conscience, d'autres ont une bonne conscience. Tout simplement parce que certains ont fait le choix de manière libérale, ça ne s'est pas fait par pression, on n'a pas imposé quoi que ce soit, mais ils ont fait leur choix de manière libérale de prendre ce qui vient de la parole de Dieu, et ça a donné une bonne conscience. Donc ici, le peuple de Dieu est purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Et lorsque nous prenons dans Hébreux 13, parce que nous devons gagner le temps, Hébreux 13, au verset 8, il dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si, au temps des apôtres, Jésus était venu avec la parole, il y a eu des âmes qui étaient sauvées. Jésus a accompli des miracles, Jésus a fait des prodiges. L'église était bénie, l'église était prospère, l'église évoluait en nombre. Il y avait de nouveaux bien-aimés qui venaient. Le même Jésus le fait encore aujourd'hui. Tout ce qu'il a fait. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc toi qui viens à Jésus aujourd'hui, tu n'es pas en retard. Non. Tu es arrivé au bon moment. Amen. Amen. Pourquoi c'est le bon moment? Parce que tu n'es pas encore mort. Quand quelqu'un meurt, on ne peut plus rattraper l'âme. Tu es déjà mort, c'est fini. On ne peut plus te rattraper. Et la mort ne va jamais changer ton état. Si tu es mort sous l'âme, ton état reste exactement le même. Ça ne change pas. Si tu es mort adultère, ton état reste comme ça. Si tu es mort pécheur, ton état ne change pas. Ça reste comme ça. Parce que tu es mort dans cette condition. Donc toi, tu es venu à Christ au bon moment.
Et ça, c'est la grâce de Dieu. Jésus fait dans ta vie exactement ce qu'il a fait dans les âges passés. Parce que là-bas, ceux qui avaient reçu le changement, ce sont les personnes qui avaient accepté les principes de Dieu, qui avaient aimé écouter le message de Jésus et qui marchaient selon ce message. Ils avaient reçu la vie en eux. Qu'en est-il de nous qui venons aujourd'hui? Cette écriture nous fortifie, nous réconforte. Parce que certains peuvent se dire, si j'avais vécu au temps de Jésus, ce serait mieux. Et c'est comme une injustice, certains ont vécu en ce temps-là, et moi je viens à ce jour-ci. Non. Le même Jésus, c'est lui qui agit aussi aujourd'hui. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je prends le verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Quand Dieu place un pasteur dans une église, c'est un conducteur. Amen. Amen. Mais en réalité, le pasteur est conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Lorsqu'il vient prêcher, il entre en contact avec Dieu. Il est pris. Quand tu parles avec Dieu, il y a un temps quand tu parles, Dieu écoute. Et il y a un moment où toi tu ne parles plus. C'est Dieu qui te parle. Amen. Amen. Donc dans la communion, même dans votre marche, vous devez le savoir. Même quand tu pries, quand tu as besoin de quelque chose, quand tu entres en contact avec Dieu, à un certain moment tu parles à ton Dieu, mais tu dois aussi attendre le moment où Dieu aussi va te parler. N'est-ce pas? Amen. Et c'est comme ça que Dieu conduit ses serviteurs. Tu ne vas pas prêcher ce que toi tu penses, ce que toi tu veux prêcher. Tu dois entrer en contact, tu dois prier et attendre que Dieu mette à cœur quelque chose que tu vas apporter à l'église en fonction des besoins de l'église. Amen. Amen. Donc, obéissez au conducteur. Quand tu viens à l'église, tu dois obéir au conducteur. Quand le conducteur prêche la parole, toi tu obéis. En réalité, quand tu obéis au conducteur, tu obéis à Dieu. Parce que c'est Dieu qui inspire le conducteur. Et ici dans la Bible, nous disons que les conducteurs veillent sur les âmes. Comme devant en rendre compte. Un pasteur rendra compte pour les âmes que Dieu lui a confiées. Voilà pourquoi il doit faire son travail en étant sérieux. Et quand on parle du réveil, tout à l'heure, j'ai dit qu'il faut être sérieux. L'éveil de conscience, c'est aussi ça. Prédicateur, fais ton travail en étant sérieux. Parce que tu vas rendre compte pour ces âmes. Qu'est-ce que tu as enseigné? Est-ce que tu as enseigné la vraie parole? Est-ce que la doctrine que tu as présentée à l'église, c'est une doctrine qui est conforme aux Écritures? Une doctrine qui est scripturelle? C'est ça. Les apôtres marchent selon la doctrine des enseignements du Seigneur Jésus. Amen. Et nous aussi, si nous voulons avoir la même foi, nous devons marcher selon la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ça. Donc vous devez être sérieux, être obéissant. Quand le conducteur apporte la parole, suivez cette parole, croyez cette parole, vivez cette parole. N'hésitez pas. Quand c'est conforme aux Écritures. Si vous vous apercevez que le prédicateur dit quelque chose que vous ne trouvez pas dans les Écritures, quelque chose qui vous trouve, rapprochez au prédicateur, mais cet aspect-là, vraiment, je ne comprends pas. Et là, le prédicateur est dans l'obligation de vous apporter des éclaircissements par rapport à ça. Amen. Amen. Donc il faut obéir. Pour que tu puisses évoluer dans la foi, tu dois obéir. Donc tu n'obéis pas la parole, tu ne vas jamais évoluer. Tu seras toujours en bas
et tu auras des problèmes. Alors que d'autres vont évoluer. Amen. Amen. Qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie. Donc, quand le peuple de Dieu obéit au conducteur, il y a une bonne symbiose, il y a une bonne relation entre le prédicateur et l'Église. À ce moment-là, il fera son travail avec joie. Et non en gémissant. Ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Si le prédicateur fait son travail en gémissant, mais pourquoi il va gémir? Parce qu'il fait le travail en vain. Il fait son travail et le peuple de Dieu ne veut pas exécuter. Le peuple de Dieu ne veut pas appliquer. Le peuple de Dieu ne veut pas marcher en harmonie avec la parole. Du coup, ça ne sera d'aucun avantage à ce peuple. Ça ne va pas profiter au peuple de Dieu. Amen. Donc la base ici, c'est la parole. Est-ce que vous dites Amen à ça? Priez pour nous. Car nous croyons avoir une bonne conscience. C'est Paul qui le dit. Priez pour nous. Paul ici, il a Dieu. Mais il demande encore qu'on prie pour lui. Plus vous priez pour les prédicateurs, plus Dieu va utiliser le vase avec puissance. Il va beaucoup les aider. Il va donner beaucoup d'options. N'est-ce pas? Parce que le diable attaque le prédicateur. Il sait que s'il peut avoir le prédicateur, alors il a eu l'Église. Le prédicateur va enseigner une fausse doctrine. Pourquoi? Parce que lui-même le diable l'a eu. Mais pourquoi le diable l'a eu? Parce que vous ne priez pas beaucoup pour lui. Amen. Et lui-même aussi, parfois, il va faire une porte. Donc l'Église, même le frère Branham demandait son prix pour lui. Vous devez beaucoup prier pour les prédicateurs. Amen. Le but du diable, c'est que l'Église ne soit pas bien enseignée. Si l'Église n'est pas bien enseignée, l'Église n'aura pas la foi. Amen. Donc il faut prier pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience. Celui qui vient apporter la parole, il doit avoir une bonne conscience. C'est quoi? C'est l'éveil de la conscience. Il doit avoir une bonne conscience. Il doit être en accord avec la parole de Dieu. Voulons en toutes choses bien nous conduire. On veut en toutes choses avoir une bonne conduite. On ne choisit pas. Ici, je peux avoir une bonne conduite, mais là-bas, je n'aurai pas une bonne conduite. Non. On doit avoir partout une bonne conduite. Si aujourd'hui, toi tu exerces le métier de chauffeur, tu es un chauffeur de taxi par exemple, nous connaissons ce qui se passe dans la vie. La cupidité, c'est l'accomplissement d'une écriture, la Bible en parle. Les gens seraient amis de l'argent au temps de la fin. Et ça, c'est un esprit que nous voyons presque tous les jours. Quand on emprunte de moyens de transport en commun, même pour une courte distance, on te demande beaucoup d'argent. Amen. Maintenant, toi, si tu es un frère et que tu exerces ce métier, tu ne dois pas rentrer dans cet esprit de cupidité. Tu dois faire ton travail correctement. Tu dois avoir une bonne conduite dans ton métier. Amen. Il ne faut pas suivre, non, bon, ici, je dis d'abord, je ne suis plus frère. Pas demander combien. On demande maintenant de là-bas, je ne sais pas, si à Foumou, jusqu'au grand marché, Dieu sait, s'il n'y a pas de carburant, s'il y a pénurie de carburant, ce n'est que normal. Il y a un problème. Mais quand tout est normal, les autres parfois ils abusent. Pénurie à carburant de nous déjà. Mais ils gardent toujours le même montant. C'est toujours 200. Maintenant, toi tu sais que c'était déjà passé. Tout est revenu à la normale. Tu ne vas pas suivre le comportement des autres. Tu vas travailler dans l'honnêteté. Demander aux gens le montant qui convient. Selon la réglementation du pays.
Amen. Donc c'est ça. La bonne conduite, on doit la voir partout. Même quand tu vends, tu vas acheter des produits, pendant que tu vas acheter, le prix est bien réduit. À un certain moment, on a augmenté le prix. Et toi, tu arrives, pendant que tu vends ce produit, quand tu vas acheter, le prix était bon. Mais toi, quand tu vends, tu vas suivre les autres produits un peu plus cher. Et toi, quand tu vas acheter ce prix, et tu vends cher. Tout ça, c'est là, la cupidité, c'est pas bien. Ce sont des petites choses, mais qui peuvent ruiner la vie de quelqu'un. Amen. Parce que tous nos scènes ont fini par le moissonner. Derrière ça, il y a un esprit de vol, il y a un esprit de cupidité. Tu veux trop gagner. Non, il faut faire les choses avec une bonne conscience. L'éveil de la conscience, c'est la bonne conscience. Si les gens ont un comportement tordu, ils ont fait des dérapages dans leur vie, nous ne devons pas suivre cela. Nous devons suivre toujours le sens de la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est avec instance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Quand nous avons une bonne conscience, c'est dans un but que nous devons avoir cette bonne conscience. C'est dans un but. C'est pour que toutes nos œuvres soient bonnes. Et c'est Dieu qui nous rend capables de toute bonne œuvre. Pourquoi? Pour l'accomplissement de sa volonté. Nous accomplissons la volonté de Dieu lorsque nous avons une bonne conscience. Et en ayant cette bonne conscience, nous allons manifester de bonnes œuvres. Ainsi, nous allons accomplir non pas notre volonté, mais la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est que chacun de nous fasse le travail que Dieu l'appelle à faire. Tu me diras peut-être que toi, tu n'es pas prédicateur. Oui, mais tu as un travail à faire pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi Dieu t'a appelé. Amen. Et quand tu viens à Dieu, tu dois savoir quel est le travail que Dieu veut que tu fasses dans ta vie. Quel est ce travail que Dieu veut que tu accomplisses? Parce que ce travail-là, ça ne sera pas ta propre volonté, mais la volonté de Dieu. Amen. Qu'on accomplisse sa volonté. Et face en vous, Dieu va faire en nous, en toi, ce qui lui est agréable. Ce qui est agréable, ce que Dieu fait en nous, c'est de déverser sa parole. Amen. Quand il déverse ça en nous, c'est ce que Dieu fait qui est agréable. Parce que la transformation d'une personne passe par là. Amen. Si la vie va changer, ça passe par là. Il y a un travail que Dieu fait en nous. Et c'est quand Dieu fait ce travail qu'on peut voir les bonnes œuvres être manifestées. On peut par exemple voir ton comportement changer. C'est pas tout. On va voir ton accoutrement changer. C'est pas tout. On va voir ton langage changer. C'est pas tout. Et on va voir ton élévation être manifeste. L'élévation aussi doit être manifeste. Amen. Oui, on va voir cela. À un certain moment, ça va être palpable. On voit que oui, cet homme-là est élevé. Cet homme-là évolue. Cet homme-là avance. Cet homme-là a réussi.
Amen. Tout ça là, c'est l'impactation de la parole de Dieu que tu reçois chaque fois que tu vas à l'église. Donc l'église, c'est un endroit qu'on doit fréquenter régulièrement. Parce que chaque fois que le prédicateur vient, c'est Dieu qui l'envoie. Amen. Et donc ce Dieu est parfait. Chaque fois que le prédicateur vient, il va prêcher. Tout ce qu'il va dire, s'il est vraiment conduit par Dieu, c'est important pour toi de saisir ça. Dieu envoie ça pour toi. Amen. Et les gens viennent à l'église font par habitude. Il n'y a plus la révélation. Tu viens à l'église, on prêche. Parfois, pendant qu'on est en train de prêcher, la personne s'endort. C'est un problème. Parce que la parole de Dieu est prêchée. Toi, tu es en train de somnoler. C'est un sérieux problème. Ça montre que tu n'es pas connecté. Amen. Ça montre que la parole de Dieu qui est prêchée n'entre pas dans ton cœur. Parce que tu es en train de somnoler. Et si tu somnoles, c'est aussi la présence des démons en toi. Oui, c'est vrai. Les démons viennent faire en sorte que tu puisses dormir. Parce que si tu écoutes ça et tu crois ça, tu deviens un danger pour le diable. Amen. Tu deviens dangereux. Quand tu as la lumière, tu apportes la lumière là où tu vas. Si tu es papa, tu as la lumière, tu rentres chez toi, tu vas apporter cette lumière. Tu vois un peu les dangers. Beaucoup de gens seront délivrés par la lumière que tu leur apportes. Amen. Et la lumière là vient de la parole. Donc s'il y a un endroit, un moment où les gens doivent être sérieux et très conscients, c'est quand vous écoutez la parole de Dieu. Il y a même des gens qui écoutent les politiciens avec le plaisir. Je suivais le discours de Barack Obama. Les gens suivaient acclamer, ils étaient contents. Pour eux, c'était la fin de leur problème. Les Noirs américains qui étaient aux États-Unis à cette époque-là. Quand Barack Obama accède à la présidence, ils se disaient que c'est la fin de leur problème. Amen. Ils étaient dans la joie, ils étaient heureux. Le discours d'un politicien, pas d'un homme de Dieu, a rendu les gens heureux. Ils étaient en train de tressaillir de joie. Mais après, c'était quoi? Est-ce qu'il y a vraiment eu un changement? Est-ce que leur vie avait changé? Ceux qui buvaient l'alcool, est-ce qu'ils avaient arrêté de boire? Non. Ils sont toujours restés prisonniers de Satan. Ceux qui étaient dans la prostitution sont toujours restés là-bas. Ceux qui étaient dans la corruption, ils sont restés enfermés dans la prison de Satan. Parce que c'était les paroles d'homme. C'était l'intelligence humaine. Ce n'était pas des paroles de sagesse. Ils se sont réjouis pour rien. Rien n'a changé dans leur vie. Pour certains, les conditions se sont même dégradées davantage. Amen. Mais quand tu viens écouter la parole de Dieu, c'est là où tu dois avoir de l'espoir. Tu dois avoir du crédit à la parole de Dieu. Certains ont du mal à laisser leur petit business. Ni câble. C'est même pas un kiosque, ni câble. Là, il y a des petites choses, ça aime beaucoup les cigarettes. Il est en train d'empoisonner les gens dans la ville de Pointe-Noire. Il vend même le whisky. Il empoisonne les gens. Et pour cette petite activité qui ne fera que la pauvreté, amen, il ne veut pas venir prier. Ou quand il vient prier, il veut qu'on termine vite, qu'il le répare dans sa petite activité. C'est un gros problème. Le manque de l'éveil de la conscience. Même si tu es milliardaire, quand il s'agit de la parole, laisse d'abord les milliards. Laisse d'abord tes activités. C'est le temps de la parole de Dieu. La Bible enseigne que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour le Seigneur. Et aujourd'hui, dimanche, c'est le jour du Seigneur. Nombreux ne sont pas venus à l'église. Si vous vérifiez, c'est des motifs égoïstes. Ils ont fui l'église pour des motifs égoïstes. Tout ça, c'est quoi? Le manque de l'éveil de la conscience. C'est comme si Dieu ne bénit plus. Non! Dieu bénit toujours. La nature de Dieu n'a pas changé. Dieu bénit. Et là où il y a la bénédiction, c'est bien ton Christ. Mais ça dépend de l'attitude des gens. Quelle est ton attitude face à ce Dieu qui bénit? Lorsqu'il change le veste, lorsqu'il utilise un homme, vous regardez l'homme. Non!
tu écoutes avec joie, tu es connecté à la prédication et quelque chose se passe. C'est spirituel, mes frères. La bénédiction, quand tu la reçois, elle vient, elle est spirituelle, mais après, elle finit par se manifester. Tu vas avoir des opportunités en or dans ta vie. Tout ça là, c'est la bénédiction que tu as amassée quand tu partais dans l'église de Dieu. Amen. Quand tu vas aussi dans un bar, c'est spirituel. Les démons se contaminent. Amen. Tu sors de là. Tu penses que tu es sorti quelque chose, mais non. Tu es sorti dans une condition très mauvaise. Parce que tu as pris des démons là-bas. Et ces démons vont se manifester. Amen. Si c'est un démon de vol, tu verras qu'après tu vas commencer à voler. Mais quand tu es parti dans ce mauvais endroit, un endroit impur, c'est un endroit qui est souillé, un endroit où il y a des démons, un endroit où il y a des présences maléfiques. Amen. Ce sont des entités qui sont là. Et quand tu fréquentes cet endroit, même les personnes, il faut faire attention aux gens que tu fréquentes. Quelles sont tes fréquentations? Les gens que toi tu aimes fréquenter. Amen. Les esprits se contaminent. Les petits enfants, remarquez, ton enfant n'a pas une certaine habitude. Laisse ton enfant aller jouer avec un enfant qui a une mauvaise habitude. Pendant qu'ils vont jouer, si ton enfant est influençable, tu verras que l'enfant, quand il reviendra, il va se comporter comme l'autre enfant. Pourquoi? L'enfant a été en contact avec un enfant qui a un mauvais esprit. Et l'enfant a pris cet esprit. Et cet enfant aussi peut communiquer le même esprit à un autre enfant. Un jeune garçon que tu as connu qui n'était pas payé, aujourd'hui qui devient payé. Pourquoi est-il devenu payé? Examine sa vie, tu verras. Il y a eu un jour où il a rencontré quelqu'un qui l'a entraîné dans ça. Il a ouvert une porte et ce démon est entré en lui. Le garçon qui était normal devient payé. Il commence à parler comme des femmes. Il commence à marcher comme des femmes. Mais dans sa jeunesse, il ne marchait pas comme ça. Il ne parlait pas comme ça. Les parents sont étonnés. Vous avez failli dans vos devoirs. En tant que père et mère, vous devez surveiller les enfants. Ne laissez pas les enfants aller n'importe où. Ne laissez pas les enfants entrer en contact avec n'importe qui. Le monsieur qui fume, il entre en contact avec un certain monsieur qui fumait. Voilà pourquoi il fume aujourd'hui. Il n'est pas né avec la cigarette. Il n'est pas né avec l'angoisse. Elle n'est pas né prostituée. Mais pourquoi c'est arrivé? Il y a eu quelque chose. Amen. Donc l'éveil de la conscience, c'est aussi savoir qui je peux fréquenter, qui je ne dois pas fréquenter. Amen. Si je veux faire une prostituée, c'est que je veux lui apporter une bonne nouvelle. C'est que je suis d'abord affermi. Mais si tu n'es pas affermi, en d'autres termes, tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit en toi. Quand tu pars vers quelqu'un qui est déjà contaminé, tu seras contaminé. Amen. Il y a le risque de contamination. Amen. Et cette maladie-là représente un danger pour toi. Et chaque fois que tu t'approches de quelqu'un qui est dans une situation dangereuse, si toi-même tu n'as pas déjà pour toi la puissance qui peut résister face à ça, face à ces démons-là, alors tu cours un risque. N'est-ce pas? Amen. Tu es parti trop près de la frontière. Amen. Tu es parti, mais tu n'as pas encore la force pour résister à ça. Amen. Amen.
Est-ce que vous aimez la parole? Amen. Je prends Romains chapitre 13, de 4 à 5. Le magistrat est serviteur de Dieu. Le magistrat, c'est le juge. Amen. Amen. Pour ton bien. Donc, quand le magistrat vient, le juge, il est là pour le bien de la population. N'est-ce pas? Il n'est pas là pour nuire à la population. Mais il y en a aujourd'hui qui sont corrompus. Un magistrat qui est corrompu, n'est-ce pas? Lui, il ne va pas faire son travail correctement. Parce qu'il est corrompu. C'est un magistrat qui est là normalement pour le bien de la population. Mais comme il est corrompu, il ne va plus bien faire son travail. N'est-ce pas? Et en principe, il est là pour ton bien, le bien de la population. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en fait qu'il porte l'épée. Ce n'est pas en fait que le magistrat porte l'épée. Et donc, serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et pour punir celui qui fait le mal. N'est-ce pas? Amen. Quand tu es coupable d'un crime ou d'un délit, tu as enfreint la loi et qu'on t'emmène devant le juge. Mais quand tu as fait le mal, le juge, le magistrat, va appliquer la loi, n'est-ce pas? Pourquoi il va appliquer la loi sur toi? Parce que toi, tu n'as pas respecté la loi. Mais pourquoi tu n'as pas respecté la loi? Parce que tu as fait le mal. Donc tu as enfreint la loi. Et là, tu es coupable. À ce moment, le magistrat va exercer la vengeance. Il va te punir, il va te sanctionner pour le mal que tu as fait. Amen. Il est donc nécessaire d'être soumis. Tu vas te soumettre. Quand on dit qu'il ne faut pas voler, tu ne voles pas pour la soumission. Je ne vole pas. N'est-ce pas? Dans le sens de le cadre de la justice. Je ne vole pas. Amen. Il ne faut pas tuer. Tu ne tues pas. Tu respectes la loi. Ça dit que tu es soumis, n'est-ce pas? Et quand tu appliques la loi, quand tu es soumis, la Bible dit non seulement par crainte de la punition. Ce n'est pas parce que tu as peur qu'on puisse te punir. Pas seulement pour ça. Mais encore par motif de conscience. Donc, cette loi n'a pas conscientisé les gens. Ceux qui vont appliquer la loi. Quand on dit, il ne faut pas faire ça. Si tu fais ça, le magistrat là-bas, si on te traduit là-bas, ça sera compliqué pour toi. Et lui, lorsqu'il respecte ça, il sera un bon citoyen, n'est-ce pas? Parce qu'il ne va pas faire des trucs, il ne va pas troubler les gens, n'est-ce pas? Il sera un citoyen modèle, parce qu'il est soumis, n'est-ce pas? Là, nous sommes dans le naturel. C'est exactement la même chose que nous devons voir dans le spirituel. Amen. L'obéissance aux préceptes de Dieu. C'est ça la base. Si toi tu veux que ta vie puisse vraiment changer, tu ne dois jamais raisonner face à la parole de Dieu. Amen. Tu dois toujours obéir à la parole. On va aller un peu plus vite. Je prends la vision prophétique, la parole faite chair. Prêchez le 3, 10e 54, jusqu'au paragraphe 231. Le prophète dit, regardez Dieu. Quand on regarde qui? Dieu. Regardez Dieu par son prophète Esaïe. Un homme qui avait ses hauts et ses bas. Le prophète Esaïe avait ses hauts et ses bas. Il avait des faiblesses. Il avait des défauts. Il avait des manquements. Amen. Amen. Comme nous, qui commettaient des erreurs, comme nous. Ça, c'est Esaïe. Il commettait des erreurs. Amen. Amen. Mais Dieu a rendu cet homme si obéissant
Dieu l'avait rendu comment? Obéissant. Il avait des erreurs, il avait des défauts, il avait des imperfections, des manquements, des faiblesses. Mais Dieu l'a rendu obéissant. Obéissant à la parole de Dieu. N'est-ce pas? Amen. En étant un prophète, que ces paroles les pensées de Dieu. Il dit alléluia. Les pensées de Dieu exprimées par les lèvres mortelles d'Ésaïe. Un homme qui avait des péchés et autres, comme moi, avec ses hauts et ses bas, comme moi et comme vous, mais ce vase abandonné à Dieu exprimait la pensée de Dieu par ses paroles, n'est-ce pas? Amen. Si Ésaïe n'était pas obéissant à Dieu, il n'aurait pas exprimé la pensée de Dieu. Avant d'exprimer la pensée de Dieu, Dieu a fait de lui un homme obéissant. À la base, c'était d'abord ça. Donc si Dieu t'appelle à faire un travail, tant que tu n'es pas obéissant, tu ne feras pas ce travail. Amen. Amen. Par des paroles. Et peu importe ce qu'elles étaient, les paroles d'Ésaïe. Un homme qui avait ses hauts et ses faiblesses, il avait les défauts. Mais ces paroles qu'il prononçait là, c'était la pensée de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Peu importe ce qu'elles étaient, les paroles d'Ésaïe devaient s'accomplir. Car elles étaient la pensée de Dieu, exprimée par Ésaïe. Les paroles d'Ésaïe étaient la pensée de Dieu. Et comme les paroles d'Ésaïe, un homme qui avait ses faiblesses et tout ce qu'on peut citer, les défauts, n'est-ce pas? Amen. Comme ces paroles-là, c'était les paroles de Dieu, ces paroles ne pouvaient que s'accomplir. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous aussi, si nous voulons que nos paroles puissent s'accomplir, ces paroles doivent être en harmonie avec la parole de Dieu. Même si toi tu as des défauts, même si tu as des hauts et des bas, si les paroles d'Ésaïe ne pouvaient que s'accomplir, mes paroles aussi ne peuvent que s'accomplir. Amen. Parce que c'est dans la conformité de la parole de Dieu. Ça ne peut que s'accomplir. Et ça doit réveiller l'Église. Amen. En étant assis ou en étant assis, tu ne peux pas accomplir des choses. Avant d'accomplir ces choses, tu dois prononcer ces paroles. Tu peux prophétiser sur ta propre vie. Ce que tu as dit, ça doit être les paroles de Dieu. Amen. Amen. Par exemple, demandez tout ce que vous voudrez en mon nom, cela vous sera donné. Ça, ce n'est pas la parole des noms, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc moi, en tant que fils de Dieu, même si j'ai des défauts et faiblesses, quand je m'identifie à la parole de Dieu, amen, je prononce ça sur ma propre vie. Et ça me donne le courage de me lever et d'avancer, de réaliser quelque chose, de témoigner avec quelque chose, en lui rappelant sa promesse. Ça ne peut que s'accomplir. Une telle parole ne peut jamais faillir. Amen. C'est ça. Est-ce que vous croyez ça? Amen. C'est la Bible. Et pourtant, c'est le prophète qui le dit. Ça ne peut pas que s'accomplir. Parce que c'était la parole de Dieu. Donc toi, si tu reconnais que tu es fils de Dieu, fille de Dieu, amen. Amen. Tu dois expérimenter la puissance de Dieu. Et tu ne peux jamais expérimenter la puissance de Dieu si tu laisses de côté la parole de Dieu. Quelques personnes qui sont un mal, on t'a emmené à l'hôpital, on a fait des examens, on a fait beaucoup de
choses, tu as suivi les traitements, le mal ne finit pas. Tu dois chercher la parole de Dieu qui s'emboîte parfaitement à ton problème. Amen. Et tu prends ça. Tu répètes ça. Amen. Et quand tu le répètes, tu le crois. Je prends une écriture, par exemple, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Je m'en fous même du nom de la maladie. Par les meurtrissures de Jésus. Moi, je suis guéri. La parole de Dieu, là, si je crois ça, obligatoirement, ça va s'accomplir. Alors, je fais quoi? Je proclame ça. Je proclame ça. Amen. J'associe cette parole à ma vie. N'est-ce pas? Et si je crois ça vraiment, tu verras qu'à un certain moment, même quand tu vas te sentir mal, tu peux prononcer ça et la douleur continue. Tu peux prononcer ça et la maladie continue. Tu peux prononcer la situation continue toujours. Amen. Toi aussi longtemps que tu garderas cette écriture, un jour, tu verras que ça va partir. Amen. Parfois au moment où tu n'es pas ça. Quand ça te quitte, parfois tu ne sens pas. Tu ne sais pas, après tu vas dire, oh, mais j'avais une douleur, mais c'est parti. Oui, c'est la parole de Dieu que tu as cru là, qui s'est accomplie. Parce que tu as cru ça. Amen. Certains se fient encore à ceux qui le sentent, à ceux qui les ressentent, à ceux qui le voient. Quand tu entres dans le domaine de la foi, tu ne peux pas te fier à ce que tu vois. Tu ne peux pas te fier à ce que tu ressens. Amen. Tu dois dépasser ça. Et là, nous entrons dans la Bible. Romains chapitre 10, du verset 16 au verset 17. On a parlé d'Ésaïe tout à l'heure. Amen. On a parlé d'Ésaïe. Les paroles d'Ésaïe ne pouvaient pas faillir, ça ne pouvait que s'accomplir. Parce que c'était les paroles de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Et ce même ici, dans Romains, c'est moi qui parle. Mais nous, il dit, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Tous n'ont pas obéi. Celui qui n'a pas obéi, il est dans quoi? Dans la désobéissance. Parce qu'il n'a pas obéi. Tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Bon, celui qui n'a pas obéi à la bonne nouvelle, est-ce qu'il peut expérimenter Dieu? Non. Parce que même Esaïe, quand on a lu, le prophète dit que Dieu l'a rendu obéissant. Toi aussi, Dieu va te rendre obéissant pour que tu puisses expérimenter ce Dieu. Voir la grandeur de Dieu, Dieu va te rendre obéissant. Et c'est ce que je vois dans cette église. Les frères et sœurs qui sont en train de devenir obéissants à la parole. N'est-ce pas? Amen. La manière de s'habiller a changé. Le comportement a changé. Les endroits que tu fréquentais avant, tu ne les fréquentes plus. Ça a changé. Là, tu es dans l'obéissance. C'est exactement ce que Dieu avait fait pour Esaïe. Et quand Esaïe est arrivé à ce niveau-là, où il pouvait obéir à Dieu, à ce moment, ses paroles pouvaient s'accomplir. Donc toi aussi, quand tu es dans l'obéissance, quand tu vas prononcer les paroles de Dieu là, ces paroles ne feront que s'accomplir. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu qui ne peut pas faillir. Amen. Amen. Aussi Esaïe dit, je suis au verset 16. Romains 10, verset 16. Aussi Esaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Il s'interroge. Qui a cru à la prédication d'Esaïe? N'oubliez pas que c'est le même Esaïe qui avait prophétisé qu'une vierge concevra. Qui avait prophétisé ça? C'était Esaïe, le même Esaïe. Une vierge concevra. Quand il avait dit ça, les années sont passées, mais comme Esaïe avait dit ça, ça s'est accompli dans Marie. Vous voyez? Amen. Une vierge concevra. C'était la parole de Dieu. Dieu utilisait les lèvres d'Esaïe pour parler.
Amen. Comme il peut encore le faire aujourd'hui avec ses serviteurs. Qui a cru à notre prédication ne vont faire des exploits que ceux qui vont croire à la prédication, la vraie prédication de l'évangile. Amen. Ceux qui vont résister à ça ne pourront pas. Verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Toi, pour avoir la foi, il faut au préalable que tu manges la parole de Dieu. Ce que tu es venu manger ce matin. Amen. C'est ça. En dehors de ça, tu ne peux jamais avoir la foi. Tu ne peux pas avoir la foi. Amen. C'est d'abord ça. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Est-ce que vous aimez ça? Amen. Maintenant, une fois que tu as la foi, une fois que tu crois à la parole de ton Dieu, une fois que tu crois que la parole de Dieu est vérité, amen, et esprit. Une fois que tu crois cela et que tu as la foi, qu'est-ce qui se passe? Le prophète dit dans la brochure des expériences, et chez le 2, 3e roi 48, je suis au paragraphe 104. Écoutez, mes chers amis, ce n'est pas ma prière qui vous guérit. Il dit quoi? Ce n'est pas sa prière qui guérit les gens. C'est vraiment lui-même qui dit ça. Amen. C'est votre foi en Dieu. C'est cela qui vous a guéri. Ce n'est pas la prière de Marie, mais c'est ta foi à toi dans ton Dieu qui t'a guéri. Il dit c'est un simple rôle que de passer et croire cela. Et rappelez-vous, je vous l'ai dit, l'ange de Dieu. Et je tenais ma Bible en main. Il m'a dit que rien ne résisterait à la prière si j'étais sincère. L'ange avait parlé à Frère Branham que rien ne résisterait à sa prière s'il était sincère. Il y a une première condition. Pour que la prière de Branham soit efficace, il faut que Branham soit d'abord sincère. Et tout à l'heure, lorsqu'on a lu la toute première écriture, si je prends mémoire, il y a eu l'aspect de la sincérité. Le cœur sincère. Donc même Branham, lorsqu'il va faire la prière, il faut qu'il soit sincère dans son cœur. N'est-ce pas? Amen. Et que j'amenais les gens à me croire. Il y a deux aspects. Il doit d'abord être sincère et il doit emmener les gens à le croire. Moi aussi, tel que je suis là, pendant que je prêche, si je prêche la parole de Dieu avec sincérité, ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu, et que vous croyez la parole. Moi, je suis sincère quand je prêche. Et vous croyez la parole, parce que ce n'est pas ma parole. Forcément, quelque chose doit arriver. Amen. C'est l'enfant des hommes. Quelque chose doit arriver. Et on ne peut pas venir à l'église si on n'a pas un besoin. Il y a toujours un besoin dans le cœur. N'est-ce pas? Lui, il va être sincère. Les gens qui ont des problèmes doivent croire. Croire, c'est avoir la foi en Dieu, n'est-ce pas? Il dit, c'est tout ce qu'il vous faut faire. Croire simplement et passer. Et vous pouvez recevoir cela, mes amis. Et si vous croyez cela, agissez en conséquence. Allez, ça et là, réjouissez-vous et témoignez.
Donc, quand tu crois la parole de Dieu, ça se limite pas à croire. Non. Quand tu crois, tu dois te réjouir. Tu dois être content. C'est comme si tu as déjà reçu ce que tu veux. Et quand Dieu a parlé, toi tu te réjouis. Tu es content. Tu n'as pas encore vu la chose, mais tu es déjà content, tu te réjouis. Réjouissez-vous, ce n'est pas tout. Et témoignez. Parlez-en aux gens. Va dire ça aux gens. Tu témoignes. Billy Paul, quand il était malade, il se souvient que le prophète avait déclaré une fois que Billy Paul était guéri, alors que ce jour-là, il n'était pas malade. Le prophète s'en va, Dieu l'appelle, et Billy Paul tombe malade. Il va à l'hôpital, le médecin confirme qu'il est malade. Il souffre d'un cancer. Le cancer du sang. Amen. Et lui, il va écouter la bande. Quand il écoute la bande, c'est la parole de Dieu. Cette fois-ci, prononcée pas par Esaïe, mais par Branham, qui est un prophète, le prophète de cet âge. Et le prophète, c'était son propre papa, qui n'était plus là. N'est-ce pas? Quand il a écouté la bande, la partie le prophète disait, Billy Paul reçoit la guérison. Il s'est réjoui. Il a sauté des jours. Et il est parti témoigner. Il a fait le témoignage. Je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri du cancer, je suis guéri. C'est pas le médecin qui lui a dit qu'il était guéri. Le médecin avait dit que toi, tu as le cancer du sang. C'est tout. Et le prophète de Dieu a dit, tu es guéri. Et le prophète était parti. Il n'y avait que la voix du prophète qu'on avait enregistrée qui était restée. Le prophète s'en est allé. Mais la parole de Dieu qui était enregistrée. Amen. Enregistrée. Quand il a écouté, ça lui a donné la foi. Voilà pourquoi la Bible dit, au jour de la foi du 7e ange, même si le prophète est parti, la foi du 7e ange qui est restée, c'est un potentiel pour l'église. Quand vous écoutez ça, vous devez dans le même état que Billy Paul. Il a cru ça, automatiquement il a oublié ce que les médecins avaient déclaré. Il n'a pas vu le non-cancer. Le non-cancer, là, ça fait pleurer les gens. Le non-cancer, quand on dit ça, tu peux tomber, tu peux t'évaluer. Le non, ça t'a pas piqué, tu n'as pas senti comme si on t'a piqué les aiguilles. Le non, on dit cancer. Ah, il dit cancer, tu peux tomber. Le non là seulement. Mais il a oublié les non-cancer. Parce que la foi du 7e ange, c'est au-delà du non-cancer. La foi du 7e ange, c'est au-delà de ton problème. La foi du 7e ange, c'est au-delà de ton souci. Amen. Dieu nous a donné la foi du 7e ange. Et quand tu reçois la foi du 7e ange, avant de venir, c'est la foi du 7e ange. Et quand vous écoutez la voix du 7e ange, vous devez être connecté, vous devez être concentré. Il y a quelque chose qui se dégage de la voix du 7e ange. Amen. Qui entre en toi et qui se manifeste. Il est parti témoigner conformément à cette écriture. Il s'est réjoui, il a sauté. En d'autres termes, il s'était identifié à la parole. Je crois cela. Oh, ça ne fait pas faillir. Le cancer là me quitte. La foi là seulement fait que le cancer quitte. La foi du 7e ange a chassé le cancer. Pourquoi? Il a écouté et s'est rentré par sa pensée. La foi du 7e ange qui est rentré dans sa pensée est descendu dans le cœur. Et ça a chassé, ça a mis dehors le cancer. Amen. Quand la voix de Dieu, la parole de Dieu rentre en toi, ça met dehors tout ce qui n'est pas en harmonie avec la parole. Ça met dehors les esprits. L'esprit de mort sort. La vie entre. Amen. Ça montre vraiment la foi du 7e ange, c'est la vie. Amen. Mais c'est la foi de Dieu. C'est la foi de Dieu. La parole d'Esaïe, c'était la foi de Dieu pour les gens de ce temps. Voilà pourquoi ça ne pouvait pas faillir. Aujourd'hui, ce n'est plus la foi d'Esaïe. Dieu a pris un autre vase. Le Dieu multifort. Il a changé le corps. En ces temps de la fin, il a pris un corps. Il a pris un tabernacle. Il
guérison. Un pied qui est en train de pousser. Pourquoi? Il y a eu la voix du 7e ange. Alléluia. Et le Dieu du 7e ange, c'est le Dieu de la restauration. Il a restauré le pied. Le pied a poussé. Ce n'est pas tout. Même le nez avait poussé. Un nez orangé par le concert. On a prié. Le nez a poussé. Amen. C'est quoi? La voix du 7e ange. Amen. La voix du 7e ange, c'est la parole de Dieu. La voix d'Ésaïe, c'était la parole de Dieu. Il pouvait se demander qui a cru à notre prédication. Parce que le salut ne pouvait venir que par la voix d'Ésaïe en ces temps. La parole d'Ésaïe, c'était la parole de Dieu. Et comme remplacer X par sa valeur, aujourd'hui, la parole des Prana, c'est la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous lisons les brochures à l'église. Parce que nous les croyons. Et comme nous les croyons, la parole de Dieu se manifeste dans nos vies. Les démons d'impudicité enfuient. Pourquoi? Délogés par la voix du 7e ange. Quelqu'un qui est impunique, qui devient saint. Pourquoi? La voix du 7e ange. Amen. Ça purifie le corps. Ça purifie le cœur. On devient propre. On devient saint. Et ta vie change définitivement. Parce que la parole que Balaam a libérée, c'est pas sa parole. Pour preuve, il était parti des prix. Mais la voix qui est restée continue à faire des impacts. Des gens qui écoutent la bande et qui croient la foi nécessaire à la promesse au jour de la foi du 7e ange. Quand il sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu se révèlent. Il a révélé les mystères cachés au cours des âges, afin qu'on puisse avoir la plénitude de la foi. Donc Pierre avait une certaine foi, Paul avait une certaine foi, mais en ces temps de la fin, c'est l'âge de la plénitude de la foi. Voilà pourquoi on doit faire des exploits plus que Pierre, plus que Paul. Amen. Et si on dit comme la parole, bon Dieu, que vous ne croyez pas sur le message. Vous ne croyez pas sur le message. On a vu ici dans les ici. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Et celui qui a dit ça, il n'a pas connu la plénitude de la foi. Paul n'a pas connu la plénitude de la foi. Parce que ce que Paul a prêché, Paul n'a pas connu ça. Il a parlé de la plénitude de la foi, mais il n'a pas goûté la plénitude de la foi. Et qui a le privilège de goûter la plénitude de la foi, c'est toi et moi. Donc il a prêché ça pour toi, la plénitude de la foi. Qu'on s'approche de Dieu avec le cœur sincère, croyons la parole, croyons les promesses de Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a changé de veste. Avec Esaïe, c'était toujours le même Elohim. Et aujourd'hui, le même Elohim avec William Branham. Et ce matin, le même Elohim. Ici ce soir, ici ce matin, dans ce tabernacle, le même Dieu utilisant les lèvres des hommes pour parler. Parce que sa parole doit être annoncée. Et celui qui vient avec le cœur sincère, et celui qui reçoit, c'est là quelque chose se passe. Les démons dehors, la maladie dehors, les soucis dehors, les problèmes dehors, la guérison s'installe. L'ange qui accompagne Madame n'est pas parti. Il est dans la salle ce matin. Oh, ça dépend de ce que tu vois. Amen. Mais ça, la foi du 7e ange. Est-ce que vous voyez ça? Amen.
C'est un simple rôle de dépasser et croire cela. Rappelez-vous, je vous l'ai dit, l'ange de Dieu. Il parle de l'ange de Dieu. Amen. Amen. Et là, c'était la commission des parents. Si toi, tu es sincère et que les gens te croient quelque chose, parce que rien ne peut résister à ta prière. Voilà pourquoi quand Branham a prié, même le nez pouvait pousser, même le pied pouvait pousser, le mort pouvait ressusciter. Amen. Amen. Le mort revient. Le même Jésus agissait dans Branham. Et ça, c'est ce que les autres ne peuvent pas voir. Ceux qui ont la lumière en ce temps de la fin, c'est ceux qui peuvent voir ça et qui peuvent jouir de ça. Amen. Mais ceux qui ne voient pas ça, qui ne peuvent pas jouir de ça. Parce qu'ils ne peuvent pas le croire tout simplement. Le message, ce n'est pas pour tout le monde. Même Esaïe, tout le monde n'a pas cru à son message. Rien que les élus de ces temps avaient cru à son message. Noël, ce n'est pas tout le monde. Il y avait un peuple qui avait cru. Et c'était la minorité qui avait cru. Amen. En ces temps, c'est la même chose. Il y a un peuple qui va croire. Nous qui avons cru, s'il n'y avait rien dans ce message, nos vies n'auraient pas changé. Si nos vies ont changé, ça montre qu'il y a quelque chose dans ce message. Amen. Amen. Si je ne peux pas prêcher le message, je vais m'asseoir. Si je dois prêcher en ce temps de la fin, laissez-moi prêcher le message. Vous dites pas le message, alors je vais m'asseoir. Mais si je dois me lever quelque part et prêcher, Jésus aujourd'hui, il est dans le message. Jésus aujourd'hui, ce n'est pas tous ceux qui parlent du message, qui ont des brochures, qui vivent le message. Il y a beaucoup de liseurs de bonnes aventures. Ils lisent les brochures, mais ils n'ont pas la vie qui est dans les brochures. Amen. La brochure peut changer la vie de quelqu'un. Amen. Une bête qui avait un problème de fécondité avait mangé une brochure. La bête là a mangé la brochure. La bête y a brochure. Et le problème de la fécondité là, le problème là est parti. La bête a commencé à produire. Il y a un malade tout à fait. Mais la bête qui a brochure, il y a un c'est quoi? Le message. Et quelqu'un va me dire que le message, il n'y a pas la vie. Ah, tu ne crois pas. La parole là, le message là, c'est le message. La foi du 7e ange, c'est ce qui est écrit dans les brochures. Donc, et celui qui dit, et celui qui écoute, ils sont sur la voie. Il y a des gens qui n'ont pas la possibilité d'écouter, mais ils peuvent quand même lire. Et il y aura quelque chose. Parce que les mêmes paroles vont traverser par ta pensée. Ça va rentrer dans le cœur. Le problème, c'est que ça arrive, que la parole soit acheminée dans ton cœur. Une fois que ça rentre là, le problème est réglé. La lumière est entrée en toi. Quels que soient les démons qui t'animaient, ils vont sauter. Parce que là où il y a la parole, le diable ne peut pas résister. Là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas résister. La lumière s'implante. La lumière s'établit. La lumière se pose. La lumière s'installe. Amen. Et dirige. La lumière commence à contrôler. La lumière commence à diriger. La lumière commence à commander. La lumière commence à gouverner. Oui, c'est lui le gouverneur. Il doit gouverner ton cœur. Il doit gouverner ton âme. Il doit diriger ta vie. Et c'est le bon conducteur qui conduit toujours sur le droit chemin. Le chemin de la liberté. Le chemin de la victoire. Le chemin du succès. Ce n'est pas la franc-maçonnerie. Le chemin du succès, c'est Jésus-Christ. Et je vois Jésus dans William Branham. Alléluia. Branham n'est pas mon Dieu, mais Branham a incarné. Dieu s'est incarné dans ses mains. Amen. Il a voilé la colonne de feu. Amen. C'est un vrai prophète. On ne l'adore pas, et c'est un vrai prophète.
Et on croit son message. Amen. On croit son message. Amen. Amen. L'ange de Dieu. Je tenais ma Bible en main. Il m'a dit que rien ne résisterait à ta prière. Si j'étais sincère et que j'amenais les gens à me croire, c'est tout ce qu'il vous faut faire. Croire simplement et passer. Et vous pouvez recevoir cela, mes amis. Et si vous croyez cela, agissez en conséquence. Allez, ça et là, et réjouissez-vous et témoignez. Parlez aux gens. Assurément, la foi, ce n'est pas ce que vous sentez. La foi, c'est ce que vous avez. C'est pas ce que tu sens. Mais la foi, c'est ce que tu as. Ce que tu possèdes. C'est ça la foi. Amen. Il est vrai. Ce que vous croyez. Amen. Moi, la foi, c'est ce que j'ai. La foi, c'est ce que je crois. Quand je crois la voix du septième ange, alors ça me donne la foi. Et la foi là, le diable n'aime pas ça. La foi là, ça fait fuir le diable. La foi là, ça fait fuir tous les démons de l'enfer. Et même leur maître, quand la foi là s'installe en toi, rien ne peut te barrer le chemin. Tu te lèves, même dans les activités, tu vas avancer. Ce gars de totem devant toi, il ne pourra pas résister. Alléluia. Tu vas les mettre à terre et tu vas avancer. Le vrai totem, c'est le message de l'heure. Le vrai totem, c'est le message que nous croyons. Les totems là, le message là, va faire de nous des ingénieurs, va faire de nous plus que des milliardaires. Alléluia. Nous sommes plus que des francs-maçons. Ce ne sont pas des bonnes paroles, mais c'est quoi? Je crois ce message. La foi ne dépend pas de ce que je vois, même si je ne vois pas les gars, je ne vois pas les voitures, mais la parole de Dieu est certaine. Si la promesse est telle, elle s'accomplira. Je peux déjà témoigner de mes régimes. Je suis milliardaire, je suis champion, je suis vainqueur, je suis dominant, je règne. C'est ça. La foi dans la parole de Dieu. Pas le doute. Le doute ne produira rien. Mais la foi produira quelque chose. La foi va relever même les morts. La foi va relever tes activités. La foi te donnera les enfants. La foi te donnera tout ce que tu veux. La foi te donnera le mariage. La foi te donnera le baptême du Saint-Esprit. La foi te relève. C'est quoi? La foi en Dieu. Parce que ton Dieu, il n'est pas mort. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Regarde le message. J'espère que toi aussi. Je prends la dernière écriture. Dans la bouche de Christ. Verset le 21, deuxièmement 55. Je suis au paragraphe 35. Le prophète dit maintenant. Alors, un croyant qui s'avançait, donc qui était hors de la communion. Les gens qui sont hors de la communion. Amen. Qui sont hors de la communion avec Dieu. Amen. Donc les gens qui sont déconnectés de Dieu. Les gens qui n'aiment pas la parole de Dieu. Ils sont hors de la communion. Madame dit loin de Dieu. Si tu es hors de la communion, tu es hors de la parole, donc tu es loin de Dieu. Tu es égaré. Amen. Loin de la grande communion. Que faisait-il? Ce genre de personne, il s'avançait d'abord dans le vie extérieur. Amen. Amen. Dans cet endroit pur, le parvis extérieur, c'est un endroit qui est comment? Pur. Il doit sortir de l'endroit impur pour entrer dans l'endroit pur. Amen.
Et il n'y avait pas dans cet endroit pur. Il dit où l'eau de séparation. Il y avait une eau de séparation qui l'attendait. Amen. Voilà un type de l'église d'aujourd'hui. Et les eaux de séparation aujourd'hui, c'est la parole. Les eaux de séparation qui vont te séparer du péché, de l'iniquité, de la maladie, de ton problème. Il faut une vraie eau de séparation. N'est-ce pas? C'est la parole. Eh bien, Paul dit dans Éphésiens 5, 26 que Dieu a acquis l'Église par le lavage de l'eau de la parole. Donc ce matin, c'est un lavage par l'eau de la parole. Vous êtes en train d'être lavé par l'eau de la parole. Amen. Et la parole, c'est Christ. Amen. Il dit au commencement était la parole. Donc, lorsqu'il prêche, il vous emmène dans les Écritures pour vous montrer que ce que je prêche, c'est la vérité. Vous voyez? Il a prêché, mais après là, il cite Paul. Amen. Éphésiens 5, 6. Dieu a acquis l'Église par le lavage de l'eau de la parole. Ça, c'est Paul qui le dit. Voilà le cite. Il te conduit dans la Bible pour que tu saches que c'est un vrai prophète. Mais d'autres prophètes te sortent de la Bible. Amen. Il te fait voir des choses qui n'existent pas dans la Bible. Amen. On te fait voir beaucoup de choses. On te fait voir au chapeau. Est-ce que ça existe dans la Bible? On te fait voir au purgatoire. On te fait pas au catéchisme, on te fait pas au baptême, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que c'est la Bible? Non! Demandez vers les Écritures, il n'y en a pas. Qui a déjà pris le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit? Personne dans la Bible, zéro. Mais des milliers de personnes, chaque jour, prennent le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il vient à la maison, il danse au rythme des chansons des familles. Moi, je me vois en communion. Et on danse au rythme des familles. On tire les notes et les prémices et le whisky. Après, on va à la boîte. On danse encore là-bas. Dans les endroits impurs, vous êtes souillés et gagnés par le diable et Satan. Si vous gardez cette position, c'est l'enfer. Il faut écouter la voix du 7e ange qui te libère, qui te chante. Et le 7e ange, ce n'est pas un imposteur. Le 7e ange, il t'envoie dans les saintes écritures. Il peut citer Paul, Éphésiens 5, 26. C'est pas tout. Il nous emmène dans Jean 1. Au commencement était la parole. Les eaux de séparation, c'est la parole de Dieu. Il te ramène là pour que tu saches qu'il s'agit de Dieu. Et si tu rates le message du 7e ange, tu as raté le ciel. Tu as raté le ciel. Il n'y a plus d'espoir pour toi. Pour Paul, tous ceux qui sont en dehors du message, ils vivent dans la souillure. Dans la souillure. Ils sont dans les péchés. Ils sont dans la souillure. Et ils sont séduits par le diable. Mais la Bible dit, aucun élu sera séduit. Voilà pourquoi le message t'est parvenu. Afin de te relever, ne regarde pas les bâtiments, mais écoute la voix. Nous sommes au jour de la voix. Reconnais ton message et son jour. Ce n'est plus le temps des haïs. Là-bas, ça va faire des impacts. Maintenant, ce qui fait des impacts, c'est la voix du 7e ange. Ça ne dépend pas de ce que tu vas comprendre, mais ça dépend de ce que tu vas croire. Il dit que sa prière agit quand elle est sincère et quand toi tu crois, pas quand tu refoules, pas quand tu doutes, mais quand tu crois, quand tu acceptes, tu ne raisonnes pas. C'est encore quoi cette affaire de la voix du 7e ange? Non, monsieur, accepte et tu verras l'impactation du message. Amen. Que vous aimez la parole. Amen.
Il y a un chef de l'église aujourd'hui. Et les autres séparations aujourd'hui, c'est la parole. Et bien Paul dit, Éphésiens 5, tout ça j'ai lu. Et la parole, c'est Christ. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et elle est toujours Dieu. Amen. Amen. Et les autres séparations qui vous séparent de votre iniquité. Et tout, c'est la prédication de la parole. Les autres séparations, c'est quoi? La prédication de la parole. Donc, ce que je fais, c'est ça, les autres séparations. Amen. Amen. Il dit la prédication de la parole. Dans le parole. Il dit, est-ce que vous comprenez? Voici une bonne chose pour les pasteurs. Maintenant, je regarde dans cette direction. Je ferai mieux de regarder dans cette direction. Les eaux devaient être conservées dans un endroit pur. Les eaux devaient être conservées dans un endroit pur. L'église doit être un endroit pur. Il dit Amen. Amen. Pas une habitation et tout oiseau est pur. Il ne devrait pas s'y passer toutes sortes de choses, des querelles. Est-ce juste un endroit pur? Les eaux devraient être conservées. Et la parole doit être gardée dans un endroit pur. Amen. Amen. Dans un cœur pur. La parole de Dieu est dans un endroit pur. Il est dans un cœur pur. Donc, Chimangé, ça doit être pur. Dans une conscience pure. Nous sommes sur le fait de la Conscience. La parole est conservée dans un endroit pur. Et l'endroit pur là, c'est quoi? C'est le cœur pur. Il va au-delà, il dit, dans une conscience pure. Nombreux pour être sûr, n'ont pas une conscience pure. C'est le but de ce message, de cet enseignement. C'est de sortir tout ce qui fait que tu puisses avoir une mauvaise conscience. Libérer ta conscience. Amen. Amen. Afin que ta conscience soit pure. Parce que la parole de Dieu doit être conservée dans un endroit pur. Frères et sœurs, ça, c'est le lavage par les eaux de séparation. Cette parole, si tu crois ça, ça te sépare de ton souci que tu as ce matin. La requête que tu as ce matin. Si tu es un David, tu vas sortir avec quelque chose. Parce que ceux qui sortent avec quelque chose, c'est ceux-là qui ont le feu. Et quand tu sors avec la chose, il n'est pas dit que tu sors, tu vas sentir, je ne sais pas, une sensation spéciale, je ne sais pas quoi. Ça dépend de ce que Dieu peut te faire expérimenter. Amen. Amen. Mais celui qui a la foi, quand il sort, en fonction de ce qu'on a lu, quand il croit la parole de Dieu qui est libérée, il se réjouit et il peut témoigner. Parlez-en. Moi, je parle toujours de ma voiture bleue. Vous voyez un peu, je n'ai jamais changé. Bon, comme je n'ai pas vu la voiture bleue, bon, aujourd'hui, je vais changer. Quand mon papa voulait la RAV4 à faire, la voiture verte. Non, je n'ai pas changé. Ça, c'est pour la voiture verte. Moi, c'est la voiture bleue. Peut-être qu'après ça, ensuite, j'aurai une voiture verte, je ne sais pas. Peut-être qu'il y aura aussi la voiture blanche, rouge, noire. Mais je parle de la voiture bleue. Ce que je fais là, c'est dans le cadre de la foi. Pourquoi j'ai l'habitude de le dire? C'est parce que je parle de ça. Peut-être pour plaisanter. Non, je parle de ça parce que je connais les Écritures. Je dois témoigner. Et la voiture là, c'est que ce matin, peut-être que je ne vois pas ça avec mes yeux, mais là où je suis, j'en ai. Parce que c'est spirituel. Amen. Et les bénédictions que vous créez, même quand il fait les shalom, que Dieu te bénisse. Si la personne a Dieu, tu y as reçu quelque chose. Amen. Mais ce n'est pas encore manifeste. Les gens ne voient pas ça, mais ça y est, n'est-ce pas? Donc cette voiture, là où je suis, j'en ai déjà. Maintenant, ce qui reste, c'est manifester ça, afin que je puisse palper ça. Mais j'en ai. Je marche avec ça. Là où tu marches avec des milliards. Amen. Mais il faut ta foi pour manifester ça, que tu touches maintenant ça. Amen. Amen. La sœur tu va marcher déjà avec le service de ses enfants. Parce qu'elle a fait la fête.
Et lorsqu'elle a manifesté la foi, comment a-t-elle manifesté la foi? Le prophète a parlé, elle a cru. La foi était cachée et la foi est sortie. La foi était manifestée. Et quand la foi était manifestée, la foi lui a accordé ce qu'elle désirait. Donc ce qu'elle désirait était en elle. C'était déjà dans sa foi. Elle avait le salut dans ses enfants. Et ça s'est manifesté. Les enfants ont commencé à pleurer. Ils ont regretté. Le salut. Toi, si c'est l'argent, il va te donner l'argent. Si c'est la guérison, il va te donner. Le croyant, il doit arracher. Tu arraches, tu prends ça. Et ça, il y a un bon, donc, tu as un côté. Satan se lève pour t'envoyer. Il va là. Et ça, pour la après, il va s'arranger à te faire. Bon, yo, c'est pas là, yo, ça va pas. Ah, et toi, je vois ça. On dirait qu'il y a une raison. Moi, ça va pas c'est. On va les voir, on a pas ça, n'a pas été. Parce que tout là, si on a pas, yo, ça n'a pas été. Donc, faut dire que tout là, il faut la conseiller, on va que ça n'a pas été. Tiens, il faut demander la vérité. Là, ça n'a pas été. Les prières, même au salaire qu'on a. Et pour ça, il faut faire à continuer avec la condition. Amen. Alors, on va côté. Parce que je suis là, pas eu. Alors, on va pas ça va appeler ça qui n'a pas Amen. D'abord, tu as Amen. Amen. Il est capable de le faire. C'est toi qui dois croire. Tant que tu ne crois pas, ne t'attends même pas, tu l'auras dit. Et tout ce que je veux cacher, c'est dans le but de vous inciter à vous lever et à croire. On n'accepte pas par plaisir le fait qu'il s'est marié. À mon avis, il s'est attiré, il n'y a pas encore. La soeur, il faut pas la conviction que moi si moi c'est bon. C'est pas que mon accueil tu dois aller là où tu sens que c'est bon. Amen. Et ça force. Amen. On est obligé de faire comme un frère. Faut aller à l'aise. Sœur Wana, là où je me sens bien, c'est bon. Dieu met le poids. N'est-ce pas? Amen. Il y a un frère qui vend le pain après ça. Et la sœur, je crois que je vais parler de celle-ci. La sœur, elle a l'argent. Et la vérité, elle vient de ses parents. Bon, le frère, là, vendeur de pain, il avait perdu le temps, il était en place. Il y avait un frère en Europe qui avait proposé, un frère qui a proposé à la sœur, après un moment là, elle a fait proposé. Elle a accepté le frère qui vendait des pains. Amen. Regardez un peu. Mais c'est la foi du frère. Parce que quand vous voyez ça, c'est un bon mal qui mérite une frère qui ne va pas. La sœur a accepté, dit moi, le frère, il a pas ce couple là. C'est la foi. Et les gens disent, comment la sœur? Oui. C'est la foi. Donc toi aussi, tu peux avoir un milliardaire. Amen. C'est pas une bénédiction. Si c'est un frère qui n'est pas la parole, il a l'argent, c'est une bénédiction. À l'église, on aura des blancs. Si à l'église, parfois, mais ça va bien. Mais c'est ça, quand Dieu bénit comme ça, c'est bon. Quand il serait béni, nous sommes bénis. Amen. Parce que l'église sera bénie. Si après ça va bien, c'est l'église, ça gagne. On va pas venir au sol de le temps. Mais là, je me marie, ça me je donne 5 parcelles là-bas à l'église. N'est-ce pas? C'est ça. Mais il ne faut pas seulement aller seulement comme ça. Il faut avoir la conviction. Amen. Amen. Est-ce que vous avez aimé ça? Amen. Est-ce que ça vous a fait plaisir? Amen. Il est 13h35. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.